Allez, pour les balances. Allez, pour les balances qui vont se mettre sur le tapis. Une, s'il vous plaît. Bon. Si on peut me parler d'une cassure, hein, d'une rupture, d'une séparation. D'une séparation qui vient d'avoir lieu là. Donc, ça concernerait plus les personnes qui viennent juste d'être séparées ou là qui sont célibataires. Alors, on a... Alors peut-être que justement c'est une rupture qui fait sens dans le sens où cette rupture elle est à l'intérieur. Peut-être qu'il y a une cassure avec votre enfant intérieur justement. Le fait de vous exprimer avec plus de spontanéité, avec plus de légèreté. Hein. On va voir avec lui. Allez, pour les balances s'il vous plaît. Ouais, ici, peut-être que justement, vous êtes trop dans le rentre-dedans. Vous êtes peut-être pas violente, mais vif en fait. Très actif, débordante d'énergie. C'est, comment dire, pas comme si vous étiez autoritaire, un peu si. Ouais, si, dans le sens où vous n'arrivez pas à retrouver de la légèreté à l'intérieur de vous. C'est comme si inconsciemment vous étiez énervé un peu contre tout le monde. Qu'est-ce qui a sauté? Ouais, je pense que ici ça se passe dans le mental en fait. Hein, voilà, c'est ça en fait. Vous êtes réellement dans le mental et là actuellement c'est à l'intérieur de vous que ça se passe parce qu'il y a une cassure avec votre enfant intérieur, avec la personne qui prend les choses avec plus de légèreté et qui fait toujours en fonction et avec ce qu'elle a et qui ne se prend pas la tête. Mais là justement ce côté-là il est brisé, il est ouais, il y a une blessure. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. C'est ça? Non, les balances, pardon. Pour les balances. Je me disais bien. Pour les balances. Ouais, en fait, c'est ce que je disais, vous avez le feu, en fait. Vous avez le feu à l'intérieur de vous. Vous êtes hyper énergique, vous êtes dans l'action, vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance. Ouais, vous êtes une personne qui s'acharne dans ses tâches ou dans ce qu'elle entreprend, ça c'est sûr. Alors ça, je sais pas comment elles sont tombées. Allez, pour le balance, s'il vous plaît. Ouais, vous cherchez toujours plus en fait.
là, pour la personne qui est célibataire, parce que c'est clairement ça, hein, c'est une personne, suite à une rupture, à des blessures, hein, s'est concentrée réellement à faire autre chose que de s'ouvrir à l'amour. Voilà. Et on a une personne ici qui veut toujours plus, qui veut toujours mieux, qui veut que ça avance, qui veut que ça bouge. Et là, je pense, avec la grande prêtresse, en fait, là, justement, en fait, vous prenez conscience qu'il vous manque quelque chose, dans le sens où il n'y a pas cette légèreté. Et vous comprenez aussi que excusez-moi, vous vous focalisez sur autre chose pour ne pas voir ce qui ne va pas. Pour ne pas voir ce qui ne va pas consciemment. Parce que inconsciemment, avec la force, il y a réellement une dualité à l'intérieur de soi. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Ouais. 6 de coupe. Ouais, c'est une situation du passé où là où justement vous allez apprendre à vous détacher. Je crois qu'il y en avait plusieurs, non? S'il n'y en a pas plusieurs. À vous détacher déjà d'une emprise. Et surtout à reprendre le contrôle, en fait. Voilà, c'est ça, à reprendre le contrôle de vos émotions. Et surtout à régler cette blessure du passé, en fait. Hein. Ah, là, il y en a plusieurs. Hop, hop, hop. C'est le bordel. Elle. Ah. L'as de pentacle. Ouais, réellement, au dos, on a le 7 de coupe. Je pense que là, réellement, vous vous focalisez sur votre ascension matérielle, financière, hein, sur vos projets. Hein, mais que derrière ça, vous vous rendiez compte que cette blessure du passé, en fait, elle vous affecte tout de même. Dans le sens où il y a le feu à l'intérieur de vous. Voilà. Dans le sens où ça brûle, dans le sens où je pense que vous voulez libérer quelque chose ici, mais vous savez pas comment. Du coup, vous vous concentrez sur des tâches, en fait. Vous vous concentrez sur des actions. Des actions qui sont porteurs, hein, des actions qui vous apportent de la nouveauté. Hein. On parle de jalousie pour les balances. Alors, dis-moi en plus. Alors, ok. Ici, c'est possible que vous aviez du mal à vous exprimer de peur qu'on vous porte l'œil, clairement. C'est exactement ça. Non, mais là, trop d'un coup, là, je veux bien prendre celle-là. C'est comme si ici, ouais, vous aviez peur qu'on vous porte l'œil, mais d'un côté, vous vous protégez, en fait. C'est pour ça qu'en fait, vous ne vous exprimez pas. Parce que
vous voulez vous protéger. Vous voulez vous protéger sur votre passé, sur votre futur. Et vous vous rendez compte que vous n'étiez pas authentique. Voilà, que vous n'étiez pas spontané, que vous n'étiez pas naturel. Et là, il y a quelque chose qui change ici. Il y a une évolution. Ouais, c'est le karma. Là, vous allez récolter réellement ce que vous avez semé dans la vie, dans le passé. Bon, bah voilà. Qu'est-ce que vous récoltez? C'est ça. Là, réellement, voilà, vous récoltez, c'est une question de karma. Là, maintenant, il est nécessaire d'accepter ce qui vient à vous, de vous libérer, justement, hein, de passer par l'échelle, de vous libérer, clairement, pour justement accueillir ce qui doit venir vers vous, pour accueillir cette abondance, ce plaisir, hein. Vous pouvez pas rester à vous voiler la face en vous protégeant, de peur que vous n'arrivez pas à surmonter une nouvelle blessure. Vous vous rendez compte que non, ça ne marche pas comme ça en fait. Qu'au contraire, tellement que vous avez le feu en vous, c'est plus nocif si vous restez comme ça. Vous en apercevez, hein. Vous vous en apercevez. Parce que ici, vous effectuez un changement sur votre façon d'évoluer. Donc, je pense qu'il y a une ouverture avec la direction. Vous vous ouvrez. En vous ouvrant, c'est ce que je disais, c'est vraiment le boomerang, quoi. Vous récoltez ce à quoi vous avez le droit. Le 6 de bâton. On l'avait ici. Donc, ouais. Vous avez envie d'une certaine liberté quand même. Mais vous vous protégez, c'est ça. Vous vous protégez émotionnellement de peur de vous ouvrir à une nouvelle relation. Vous avez réellement été blessé, hein, de cette relation au point de ne plus penser par les sentiments ni par les émotions, mais que par les actions. Et c'est comme si vous agissiez, comment dire, pas comme un robot, mais voilà, je fais telle chose pour m'apporter telle chose. Mais c'est telle chose financièrement, matériellement. Vous comblez cette douleur dans le matériel, dans comment dire, dans le matériel, dans le financier, mais aussi dans les désirs, dans les passions, dans le fait de que vous voulez avoir une liberté d'expression créative. Ici, on peut m'indiquer que vous allez rencontrer une personne qui vous apportera justement cette liberté-là. Peut-être pour ça qu'on a le karma, justement. Vous avez tellement souffert de votre relation qu'on vous apporte quelque chose, une personne par exemple, pour que vous retrouviez plus de légèreté, pour que vous retrouviez votre enfant intérieur, pour que vous retrouviez votre amusement. Après, regardez avec le 2 de coupe qui est ici, oui, on peut m'indiquer, ouais, clairement une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui va permettre, voilà, de vous exprimer. C'est pour ça peut-être qu'on a la jalousie ici. Vous avez peur, vous voulez vous protéger tout simplement. Et il y a des nouvelles idées qui vont venir. Ouais. Une nouvelle façon justement de vous exprimer. D'exprimer vos émotions, votre créativité, vos passions.
quoi qu'il en soit, ouais, si c'est réellement une rencontre, c'est une rencontre qui vous permet... vous étiez déjà bien calé niveau matériel, niveau financier. Ben, dans le sens bien calé, vous répondez parfaitement à vos besoins. Mais il vous manquait le sens de la spontanéité, de la passion, du désir. Et là, ici, clairement, elle arrive avec cette nouvelle rencontre. Vous retrouvez l'envie d'aimer, l'envie de partager, l'envie de partager des moments intimes avec l'autre. De traîner au lit, par exemple. Ouais. Vous devenez réellement une femme qui exprime ses passions et ses désirs. Là, il y a réellement le changement. Le désir qui est réalisé, le souhait qui est réalisé. Ce feu, en fait, que vous avez à l'intérieur, vous allez pouvoir l'exprimer. L'exprimer, le dégager, mais avec plein de désir, plein d'amour, plein d'envie, en fait. Allez, on continue. En tout cas, elle va vous parler. Allez, pour les balances. Allez, les balances. Non, allez, pour les balances, s'il vous plaît. Bon, je vais pas les prendre parce que je savais pas dans quel sens ils étaient. Pardon. Excusez-moi. Le lâcher prise. Retrouver de la légèreté. Retrouver... laisser les choses se faire sans être dans le contrôle comme dans la force. Juste avoir confiance en soi ici, confiance en ses actions, confiance en sa force, confiance en sa force intérieure, de lâcher prise, d'accepter ce qui vient et de se dire que n'importe quelle situation qui arrive, vous êtes capable ici de la surmonter. Mais il est nécessaire pour ça aussi d'avoir des moments plus apaisés, des moments où vous vous amusez, des moments où vous pouvez traîner au lit par exemple. Vous avez quand même du mal à être dans la simplicité. Vous voulez réellement, vous êtes très perfectionniste. Mais je pense qu'en fait, que face à cet homme-là, qui viendra exprimer ses émotions, qui vous permettra aussi de comprendre que c'est simple aussi d'exprimer ses émotions. Ça peut paraître difficile, mais c'est aussi simple. Il y a un changement, ça va vous faire changer. Vous allez vous rendre compte que sa façon d'agir correspond aussi tout à fait à la vôtre. Vous prenez une décision ici. Vous prenez une décision de... Comment dire ? De revoir ce perfectionnement. D'être moins, voilà, d'être moins perfectionniste. D'être moins concentré à ses tâches. Parce que vous y accordiez réellement une grosse importance pour changer votre vision qui était sur la douleur, pour la changer. Vous vouliez cacher cette douleur. Mais avec la rencontre qui arrive, qu'on a vu en dessous, avec le tarot juste en dessous, ça va vous permettre justement de vous exprimer. Ici, vous appréhendez...
comment dire, vous appréhendez d'être dans les émotions, vous appréhendez d'être dans la réceptivité. Parce que vous, d'un côté, ouais, c'est ça, vous avez peur ici. Il y a une peur. Il y a une peur de perdre votre indépendance. Vous avez peur ici de perdre votre indépendance. Non, 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 non. Je suis pas d'accord. Non. Ah. Voilà. Ouais, vous avez peur ici de perdre votre indépendance. De peur de vous sentir vide, en fait. De peur de vous sentir sans intérêt, sans passion, sans rien du tout à l'intérieur. Mais là, ici, vous allez prendre conscience que, quoi qu'il en soit, vous gardez votre pouvoir d'action. Quoi qu'il en soit, vous gardez votre pouvoir d'action. Hein, et que là, clairement, réellement, vous faites le cap de cette blessure-là. Vous terminez réellement par vous ouvrir totalement... Oh, pardon. Par vous ouvrir totalement à l'autre. Hein. C'est énormément, c'est quelque chose qui vous fait énormément plaisir, qui vous fait du bien au cœur. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Si vous pouvez donc quitter. Ici, on pourrait nous dire justement que faites attention quand même de ne pas trop relâcher la pression quant à cette nouvelle relation qui est naissante. Quant à ces nouveaux sentiments, quant à cette nouvelle expression. Ne soyez pas justement dans la superficialité au niveau de vos émotions. Exprimez-vous réellement tel que vous êtes. Exprimez-vous, exprimez réellement ce qu'il y a dans votre cœur. Ne soyez pas juste en première couche. Hein. Avec l'ermite, normalement, hein, ici on nous indique que vous rentrez réellement en profondeur. Hein. Mais ici on vous conseille. Hein, on vous conseille réellement de rentrer en profondeur pour faire pousser en fait cette relation. Voilà. Une relation, ça s'entretient. Et vous, c'est à vous là de sortir comment dire, de sortir de cette focalisation qui est autre les relations, les émotions, justement, et de rentrer dedans, dans les émotions, pour être honnête, pour être authentique, en fait. Ici, c'est ça, c'est l'authenticité. Hein. Soyez authentique dans la relation pour qu'elle évolue. Hein. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Hop. Ici, il y a un chemin qui est à faire. Il y a un chemin qui est à faire. Et je pense, plus vous serez honnête hein, avec vous-même, avec vos émotions, plus vous allez... Ah, j'arrive plus à parler. Excusez-moi. Plus vous les exprimerez, plus votre chemin sera clair. Plus vos actions pour avancer avec l'autre seront claires. Voilà. C'est vraiment ça. Il faut vraiment être authentique avec vous-même pour que vous ayez une vision claire des choses. Une vision authentique du monde qui vous entoure. Hein. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Hein. Surtout si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. Allez, bye!